Bienvenue sur notre chaîne Silam le patient. Bonjour. Avant de commencer, n'oubliez pas, rassurez-vous que vous soyez abonné sur notre chaîne et que vous avez activé la cloche de notification pour ne désormais rien rater des prochaines vidéos. C'est le principe depuis un certain moment. Abonnez-vous d'abord et merci beaucoup si vous êtes déjà abonné sur notre chaîne. Ici, on parle de business, de la motivation, de l'entrepreneuriat et de développement personnel. Mais aussi, tout autre sujet qui va attirer l'attention du grand public, la sensibilité de bon nombre de personnes qui va vous intéresser. On en discutera, on en parlera sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on parlera du passage de Capitaine Moussa Dadis Camara à la barre. Il est venu, il a donné sa version des faits. D'abord, c'est important de signaler cela. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il vienne pour demander pardon, pour présenter ses excuses au peuple de Guinée. Et même s'il fallait donner des explications après, mais beaucoup estimaient qu'il devrait commencer par ça. C'est-à-dire dire ouvertement, voilà, à l'époque des faits, il était le commandant en chef des forces armées guinéennes, il était le président de la République, donc il assume tout ce qui s'est passé. S'il faut peut-être donner des explications ou se limiter là-bas, parce que d'ailleurs, c'est ce qui a été suggéré par son aide de camp, le commandant Toumba, mais malheureusement, il a préféré donner sa version des faits. Il a préféré donner sa part de vérité. Et personnellement, cela ne m'a pas surpris parce que je me rappelle lors de l'interview qui lui a été accordée par l'équipe de Espace au Burkina Faso. Si vous regardez, vous allez comprendre là-bas qu'il était l'homme, l'accusé qui était beaucoup plus pressé à ce que ce procès soit tenu. Donc, Dadis était l'homme qui s'attendait beaucoup plus à ce que ce procès soit tenu afin de donner sa version des faits. Parce qu'il disait qu'il ne se reproche absolument de rien. Donc, voilà, c'est pourquoi quand le régime du professeur Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021, si j'ai la bonne mémoire, ils sont venus, on les a dit de venir. Et lui et Sekouba Konaté, quand il est venu, vous savez, Dadis, c'est aussi l'homme qui jure à la fois avec le Coran et la Bible. Donc il est resté à l'aéroport pour dire aux Guinéens que Dadis est de retour. Il a pris le Coran ici et la Bible, voilà, pour jurer encore une fois de plus, comme d'habitude d'ailleurs. Donc il est venu, il a donné sa version des faits, sa part de vérité par rapport aux événements malheureux enregistrés en République de Guinée le 28 septembre 2009. Beaucoup de personnes lui ont suivi, on lui a suivi, il a donné sa part de vérité. Ici, on va faire un sondage parce que c'est important. L'avis du public dans ce procès, comme dans tous les procès d'ailleurs, ça compte énormément. Dans un sondage, dans la partie commentaire, vous pouvez réagir. On va noter son passage, tout ce qu'il a eu à dire, sa part de vérité, les questions qui lui ont été posées, les différentes réponses qu'il a données. Est-ce que ces réponses-là vous ont satisfait? C'est noté sur 10. À vous de voir. Si on vous demandait, comme d'ailleurs je vous demande, humblement, de donner une moyenne, ça n'engage que nous, ça n'engage que vous. Si vous donnez une moyenne, la moyenne là, ça compte. Hein? Je ne dis pas qu'ils vont regarder cette vidéo pour voir, mais ce qui va rester clair, c'est quoi? La moyenne qui va être donnée ici, c'est ce qu'ils vont donner de l'autre côté. Parce que ceux qui sont là-bas, ils tiennent compte aussi de l'avis du public. Ce sont des humains comme nous. Nous avons tous le cerveau pour réfléchir et voir la vérité dans les choses. Donc, c'est clair. Donnez votre point de vue par rapport à son passage. C'est noté sur 10. Vous pouvez noter sur 10 sur 10, comme aussi vous pouvez noter sur 0,2 sur 10. Ça dépend de vous. Donnez votre point de vue et tout ce que vous avez à dire sur son passage, vous pouvez nous faire savoir ça dans la partie commentaire. Est-ce qu'il vous a convaincu? Ou bien est-ce que c'est Toumba qui vous a convaincu? Voilà. Parce que je peux dire le procès
est maintenant divisé en des camps. Il y a le camp Dadis, il y a le camp Toumba et les autres. Selon vous, honnêtement, tout ce que vous avez entendu, est-ce que, comme Dadis aime dire souvent quand il était là-bas, vous n'êtes pas sur le droit chemin? Est-ce qu'il est sur le chemin du droit? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, on va un peu revenir dans l'arrière pour faire un aperçu sur l'homme en question. Un aperçu sur le capitaine Moussa Dadis Camara quand il était au pouvoir. Quand il est nouvellement venu, personnellement, moi j'ai été convaincu. Parce que tous les militaires que moi j'ai encore vus au pouvoir, tous les militaires qui ont fait coup d'État en Afrique de l'Ouest, aucun parmi eux n'est venu comme la manière dont Dadis est venu. Il est venu avec beaucoup plus de motivation, de courage, de détermination, l'envie, la volonté, sincèrement, d'assainir le pays. Dès son arrivée au pouvoir, il s'est attaqué à beaucoup de sujets sensibles, comme la corruption. Le Guinéen s'attendait beaucoup à ça. La corruption, la gabegie financière, la lutte farouche contre les narcotrafiquants et tant d'autres que vous connaissez déjà. Parce que les images existent encore. Donc, pour ne citer que ceci, ça c'était un peu l'homme quand il était nouvellement venu. Mais aussi, c'est important de rappeler autre façade de capitaine Moussa Dadis Camara. Il était aussi l'homme qui faisait humilier les gens. Il faut être honnête. Il était l'homme qui faisait humilier les gens. Moi, je me rappelle l'édition de 20h30, le journal de 20h30 à l'époque. Moi, je ne regardais même pas la RTG, la radio-télévision guinéenne. Mais c'est à son temps que, sincèrement, moi, j'ai commencé petit à petit à regarder. D'ailleurs, je suis devenu fidèle de la télévision à cause de lui. Parce que à chaque édition de 20h30, on s'attendait à ce que, voilà, à des scénarios incroyables. Parce que lui, à l'époque, il était en un mot le juge. Il faisait passer les gens à la télé pour te juger. Par rapport à ça, tu as fait ça. Il t'humilie devant tout le monde. Voilà. Vous vous rappelez souvent de l'humiliation qu'il a accordée à Pakenko. Il a qualifié ce monsieur d'escroc international. Sans oublier aussi la réponse sanglante qu'il a donnée à l'ambassadeur d'Allemagne. Quand celui-ci lui a demandé par rapport à sa candidature, est-ce qu'il va se présenter? Parce que quand ils sont venus, et lui et ses éléments, ils ont été très clairs au départ. On ne se présentera pas aux élections. Et moi, aucun membre du CNDD. Donc ça a été un consensus entre eux et le peuple de Guinée aussi, parce qu'ils ont tenu un engagement devant le peuple de Guinée. Sauf que quand il a goûté le pouvoir, ou sauf quand ils ont goûté le pouvoir, parce que d'une part, il dit aussi qu'il a été trompé, donc il ne faut pas seulement focaliser la parole sur lui. Peut-être c'est vrai, il a été trompé, on ne sait pas, parce que le départ, il a été clair. On n'est pas venu ici pour s'éterniser au pouvoir. On va organiser des élections libres, transparentes, acceptables pour tous les Guinéens et puis partir. Après un temps, voilà, il s'est levé encore devant people, devant tout le monde, pour dire qu'il n'est pas né avec la tenue, il peut enlever la tenue. S'il veut, il se présente aux élections. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Donc c'est comme si le choix lui revenait. Je pense, ce que je dis, ça n'engage que moi. Ça lui a coûté de la quinine. Parce que il y avait aussi autre groupe de leaders politiques qui étaient là en train de chercher le pouvoir depuis des années et des années. Donc, ils ont vu un capitaine qui est venu populaire. Voilà. Ils ont dit, si on laisse ce gars-là continuer dans ce sens, la population risque de se lever pour réclamer à ce qu'il reste. Parce que s'il ne disait pas, en tout cas, que s'il veut, il se présente, s'il ne veut pas, il ne se présente pas, il continuait sans dire un seul mot. Moi, je suis sûr et certain qu'à l'époque, la population de la Guinée allait se lever pour dire, voilà, on veut Dadis, on veut qu'il reste. Parce qu'il faut être clair, le Guinéen en a marre des élections en Guinée. Quand on entend élections en Guinée, ce sont des aides de pierre qui viennent dans la tête des gens. Ce sont des gaspillages d'argent.
depuis la Guinée a été la Guinée, les élections n'ont absolument rien servi. Si ce n'est pas des tueries, si ce n'est pas... Ils ont fait sortir le budget, voilà, distribuer aux gens dans des futilités comme ça, là, des choses qui n'ont... Il s'en a rien changé dans le pays, quoi. Donc, s'ils ne disaient pas que si je veux, je me présente, si je ne veux pas, je ne me présente pas, moi, sincèrement, je pense que la population allait se lever pour dire on veut qu'il reste. Mais malheureusement, il a montré tout ce qu'il voulait comme l'intention. C'est pas si, parce qu'à la barre, hein, il a dit, il a juste dit ça pour effrayer les leaders politiques qui avaient commencé à lui mettre pression. Ça n'engage que ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Mais en tout cas, à ses deux parts, c'était bon. Jusqu'à un certain niveau, voilà, lui et son équipe, ils sont passés à côté. Et c'est ce qui a d'ailleurs conduit au massacre du 28 septembre. Un événement triste et malheureux. Les gens ont été violés, plus de 100 et quelques personnes ont été tuées. Ça, on peut qualifier ça même de génocide. Hein. Donc, s'ils peuvent même requalifier ce crime, moi, je pense que c'est normal. Parce que des milliers de personnes ont été tuées. C'est même dit que des corps ont été, voilà, on a caché beaucoup d'autres corps. Parce qu'il y a des familles aussi qui disent qu'ils n'ont pas retrouvé leur corps. Donc, il faut que tout ça là soit clair. Pour ne pas que la même chose se répète encore et encore. C'est important. Donc, que vous soyez guinéen ou vous soyez burkinabé, je ne sais pas, européen, américain, si vous suivez ce procès, donnez une note au passage du capitaine Moussa Dadis Camara à la barre. C'est très important. Hein. On va essayer de voir. Parce que s'il y a beaucoup de réactions, la moindre, moi je suis sûr et certain, je suis sûr à 100% que c'est ce qui va être dit comme la verdict finale. Parce que ceux qui sont là-bas, ce sont des humains comme nous, ce sont des humains comme vous, ce sont des humains comme moi. Même moi, je pouvais être là-bas en train, voilà, de coordonner tout. C'est possible. Donc vous aussi, vous pouvez être là-bas pour voilà, être avocat ou procureur président. C'est bien possible. Donc, n'hésitez pas à donner une moyenne par rapport à tout ce qu'il a eu à dire. Sa version des faits, sa part de vérité, les questions, les différentes questions qui lui ont été posées. Merci pour votre aimable attention et merci aussi si vous avez réagi dans la partie commentaire. Et si vous allez réagir, merci beaucoup. On vous remercie d'une manière ou d'une autre. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites-nous savoir aussi votre impression par rapport à tout ce que vous avez entendu. Au revoir, à très bientôt. Bye bye.